Salut, je vous amène aujourd'hui dans une autre journée de préparation pour la semaine. J'ai quelques recettes à vous partager, autant qui vont être pour nos lunchs qui sont déjà préfaites que nos soupers qui sont partiellement préparés aussi. On a des collations qui sont prêtes, des nouvelles sortes de crêpes pour ma dent sucrée qui est de retour cette semaine. Alors, je partage toutes les recettes dans cette vidéo aussi. En commençant cette préparation de repas-là, je vais vous parler en fait de la façon que je commence à la base, que je trouve qui est vraiment l'idéal pour commencer à essayer d'intégrer plus la préparation de repas. Tout d'abord, ce qui est vraiment l'idéal, je trouve, c'est de voir, en fait, de regarder en avant c'est quoi notre semaine, qu'est-ce qu'on a à venir, pour décider premièrement c'est quelle journée qu'on va avoir le temps d'aller faire l'épicerie et de commencer son menu à partir en fait du lendemain de cette journée-là, parce que peut-être qu'on n'a pas le temps de faire notre préparation de repas dès qu'on a fait l'épicerie, mais ça va arriver souvent comme moi, la préparation de repas, j'en fais un petit peu samedi et dimanche, tout dépendant du temps que j'ai prévu, mais je vais souvent faire l'épicerie le jeudi ou le vendredi. Alors, normalement, si auparavant je faisais une préparation de repas du lundi au dimanche, on s'entend que j'ai le temps de repasser à l'épicerie une autre fois, alors des fois de commencer par une préparation de repas de peut-être 3-4 jours avec quelques repas qui sont plus express au début, ça peut aider. Alors moi, c'est ce que j'ai fait présentement. Je suis allée faire l'épicerie jeudi et j'ai préparé, en fait, j'avais préparé quelques petits à côté plus vite et je savais que samedi dimanche, après ça, je préparais pour mes 4 prochains jours la préparation de repas. Alors, c'est ce que j'ai fait présentement. Alors, j'avais pris mes 4 prochains jours de repas de prêt parce que je repasse à l'épicerie sûrement jeudi prochain. Alors, on va commencer en fait par ma dent sucrée parce que j'adore les crêpes, j'adore les pains dorés, j'en mangerai n'importe quand et je suis toujours à la recherche de nouvelles façons. J'ai testé une nouvelle recette encore hier en fait et c'est ce que j'adore aussi. J'en parle souvent, je trouve que c'est le fun quand on fait des recettes au travers de la fin de semaine de doubler, tripler ces batchs-là. Fait qu'on se retrouve pas le dimanche à juste faire ça. Aujourd'hui, je l'ai fait à peu près pendant 1 heure, 1 heure et demie au travers de tout le ramassage. Et vu que j'en avais fait hier, mais ça n'a pas passé comme j'ai passé la journée là-dedans. Alors, mes nouvelles crêpes, je vais aussi vous montrer. C'est des crêpes qui cachent de la courge. Fait qu'on cache un nouveau légume dans ces crêpes-là. C'est pour ça que j'essaie beaucoup d'innover, trouver des nouvelles façons pour intégrer des légumes plus facilement dans nos déjeuners ou dans nos collations. Parce que quand j'ai la dent sucrée, ça me tente moins de manger un légume. Alors, les nouvelles crêpes à la courge, je vais vous partager également la recette en description du vidéo. Si vous aimez l'idée de cacher des légumes, autant pour vous que pour les enfants, donnez-moi un thumbs up ou laissez-moi savoir en commentaire. Parce que pour vrai, mes fils ont adoré déjà que je leur ai fait goûter. Pour ce type de crêpe-là, en fait, j'étais surprise un petit peu de la texture à l'intérieur. Je trouvais au départ que les premières versions que j'avais faites semblaient un peu moins cuites. Quoique c'était cuit, mais j'ai continué en fait à faire la cuisson et je sais pas si vous pouvez voir, c'est quand même plus mince. Donc j'ai pas été, quand je suis allée verser mon mélange, j'ai à peu près mis 1/4 de tasse et j'ai un petit peu aplati mon mélange pour vraiment que ça soit plus fin et que justement l'intérieur soit cuit uniformément. À cause qu'il y a beaucoup de courge, il y a même du yogourt dans cette recette-là. L'intérieur est un petit peu moins dur, mais finalement ça se fait quand même pas pire. Fait que j'aime bien le résultat quand même. Alors, ça, c'est ma batch de crêpes qui nous reste. On en a mangé déjà 2 fois et j'en ai congelé que j'ai mis au congélateur aussi pour une prochaine semaine. Alors, c'est ce que j'adore. J'ai fait 5 fois la recette. Il faut vraiment maximiser. Fait que ça va être plusieurs jours de déjeuner ou collation avant midi, tout dépendant comment que je vais me sentir. Puis, dans la prochaine semaine, je vais pouvoir en sortir. Alors, voilà pour notre déjeuner. Si je continue dans le déjeuner ou collation que j'aime bien faire changer souvent avant de vous tomber dans mes recettes de base, j'ai mes 3 prochains jours de prévu. Et ici, c'est comme j'aime bien ces compartiments-là, ces petits contenants de Tupperware-là, parce que ça me permet vraiment d'avoir un peu de tout. Donc, j'ai ma portion de légumes qui est des crudités. J'ai différentes crudités à tous les jours pour faire un petit peu changement, concombre, piment. Et j'ai ma portion de yogourt, c'est du yogourt grec nature toujours que j'utilise, que moi je mélange avec un petit peu de cannelle. Et je vais vous mettre aussi en description une des recettes que j'adore faire avec du yogourt, un yogourt sucré maison, mais toujours à base de yogourt grec nature pour avoir plus de protéines et pas de sucre ajouté dans le yogourt à la base. Alors, c'est ma portion de protéines que j'ai et pour ma portion de bonnes glucides, souvent, en fait, j'aime beaucoup avoir du gruau. Alors, j'utilise du gruau épointé, mais comme j'ai déjà du gruau dans mes crêpes que j'ai prévu de manger dans la même journée, j'aime assez varier mes différentes sources. Alors, ici, ça paraît pas trop, mais c'est du quinoa cuit.
pour vrai, la première fois que j'ai essayé de remplacer du gruau par du quinoa, j'ai pas vraiment aimé. J'ai réessayé, je suis pas toujours portée vers ça et je sais que plusieurs personnes ont encore de la difficulté avec du quinoa. Si je peux vous donner une petite twist et qui est vraiment bonne dans cette option-là ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout d'abord fait cuire mon quinoa. En fait, je commence toujours en faisant cuire mon quinoa en le rinçant pour vraiment enlever s'il y a une extra saveur des fois que certaines marques ont. Et après, je l'ai fait cuire, mais je l'ai fait cuire dans, au lieu de mettre de l'eau, c'est du lait d'amande non sucré à la noix de coco. Donc, ça y a rajouté une petite twist, même si c'est du lait d'amande régulier. Je prends toujours non sucré, mais même s'il n'y a pas de saveur, ça donne déjà là un petit plus au quinoa. Et j'ai mélangé ma cuillère à thé de beurre d'arachide naturel que je voulais rajouter normalement dans mon yogourt, mais je l'ai mélangé à mon quinoa. Pour vrai, juste arracher le beurre d'arachide avec mon quinoa, on oublie pratiquement que c'est du quinoa. On dirait qu'on se rapproche plus du gruau. Alors quand je vais manger ça en collation, j'aime bien mélanger le quinoa avec mon yogourt. C'est super bon. Ça peut être froid ou on peut faire réchauffer la partie du quinoa aussi. Fait que ça va être fort probablement mes collations au travail. Comme je vous ai déjà partagé dans d'autres préparations de repas, en fait, que je vais aussi vous laisser en lien en commentaire si vous les avez manqués. J'utilise beaucoup les plats prêts d'avance quand j'arrive de l'épicerie. Alors, vous allez pouvoir revoir ces vidéos-là, mais j'ai déjà préparé tous mes fruits qui sont pré-lavés et prêts. Ici, ce sont mes légumes en fait. C'est les légumes que présentement je n'ai pas préparés parce que je voulais pas prendre plus de temps, mais c'est mes repas pour le mercredi soir et le jeudi. Donc mes légumes sont déjà quand même prêts. Certains sont pré-coupés. Tout est là et ça va bien se conserver pour le reste de la semaine. Alors, même si j'ai pas pris le temps de le faire aujourd'hui, ça me permet quand même d'avoir une partie de ma préparation parce que je sais qu'est-ce que je vais faire les journées que je vais rentrer travailler, que tout mon menu est prêt et qu'il va juste rester à faire la cuisson. Alors, c'est ce que j'ai fait pour cette partie-là. En continuant avec mes lunchs maintenant, ça c'est un de mes lunchs, mon lunch de demain en fait qui est déjà préparé. Alors, ce que j'aime bien faire et que je sépare souvent, j'ai une sorte de salade en fait qui est... une salade, en fait, c'est du chou que j'ai mélangé avec du piment, des oignons verts. J'ai rajouté un petit peu de noix et j'ai une petite vinaigrette ici que je vais vous partager en description, bien sûr, le petit mélange qui est déjà préfait. Alors, je garde ceci que je ne réchaufferai pas, mais j'emmène un autre contenant ici qui inclut mon poulet qui est déjà pré-cuit d'avance et du couscous blé entier aujourd'hui que j'ai préparé également d'avance. Alors, j'ai préparé ma portion, ça je vais faire réchauffer et j'ai tout simplement tout mélangé ça pour me faire une grosse salade chaude, froide, remplie de croquants avec les noix dedans et la saveur de la vinaigrette. C'est une salade que j'adore, qui est wow, j'en ai mangé quelques fois la semaine passée aussi. Alors ça va être mon premier repas parce qu'il me restait encore des restants de choux que j'avais pas réutilisés. Alors pourquoi pas prendre les restants pour faire quelque chose que j'aime bien. Alors ça c'est un de mes lunchs que je vais faire. Et ici c'est nos lunchs en fait à moi et mon conjoint pour les prochains jours. Je vais vous en montrer un. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et pour vrai, cette recette-là, je pense qu'elle se fait en fait selon tous les goûts qu'on a et ça se mélange avec plein de choses. Ce que j'ai fait tout simplement, aujourd'hui, je me suis pas cassé la tête, on l'aime beaucoup, fait qu'on a fait la même chose pour tous les jours, mais vous pourrez apporter la variante que vous aimez. Comme source de bonne glucide, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre du spaghetti à blé entier tout simplement, mais ça pourrait être la même chose, ça pourrait être du couscous, comme à midi, on l'a mangé cette recette-là, mais avec le couscous de blé entier. Ça aurait pu être avec du quinoa, avec du riz, à votre guise. Donc, j'ai une portion de bonne glucide avec des spaghettis. J'ai la même chose, mon même poulet, c'est du poulet que j'ai fait pré-cuire, que j'ai déjà partagé, je vais vous repartager en commentaire comment on le fait cuire tout simplement et qu'après ça on coupe comme qu'on veut. Fait que j'ai ma portion de poulet et c'est ce qui fait toute la twist de ce repas-là, c'est mon sauté en fait que j'ai fait de légumes. C'est un sauté de nouilles. À la base, en fait, c'est une recette qui peut se faire aussi sans glucides. Si on ne voudrait pas avoir une portion de glucides, on peut seulement augmenter la quantité de zucchini qu'on met dans les nouilles et avoir juste ça dedans. Mais aujourd'hui, nous, on voulait avoir des glucides. Fait qu'on peut vraiment l'adapter comme qu'on aime. Je vais vous partager la recette ici parce que ça, c'est une nouvelle recette que je trouve wow parce que c'est une grosse portion de plein de légumes avec des zucchini en spirale. J'ai coupé finement des piments. J'ai du brocoli là-dedans aussi, un petit peu d'ail et c'est une vinaigrette thaï en fait que je fais à la base mais qu'on pré-mélange à la fin de la cuisson. Puis j'ai rajouté des graines de sésame dessus juste parce qu'on aime la petite twist et il y a du même du chili. Fait que ça donne vraiment une belle... vraiment tout plein de saveurs. Fait que c'est ça qu'on va manger pour les prochains lunchs. Nos lunchs sont déjà prédivisés. Mon conjoint a des plus grosses portions, un peu plus que moi. Mais c'est tout simplement comme ça. Honnêtement, là, même aujourd'hui, j'avais même pas tous mes contenants qui étaient propres, mais ça se range tellement bien dans le frigo après que c'est facile. On n'aura même pas à se casser la tête à chaque soir pour préparer les lunchs du lendemain. Ça va être juste de le prendre et de le mettre dans la boîte à lunch le matin. Alors, voici pour nos lunchs. J'en viens à
fait, qu'est-ce qu'on va manger dans les prochains soirs et comment j'ai préparé à la base ma recette. Couscous, vous voyez, il y a des restants, je le garde toujours parce que justement, je vais le réintégrer dans d'autres recettes. On varie vraiment. Les autres semaines, des fois, je faisais plus du quinoa, du riz. Là, j'ai plus le goût de couscous. Puis, on va faire le riz, justement, mercredi dans une autre recette. Alors, vous voyez, on varie plusieurs portions de glucides par jour pour vraiment faire changement et pas avoir l'impression de manger tout le temps la même chose. Parce que bien manger, je crois que c'est honnêtement qu'on ne se sente pas quand on varie, mais qu'on est aussi selon nos goûts. Alors, ma salade que j'ai commencé à préparer, c'est une salade coup de cœur que tous les enfants adorent, puis que chaque personne puisse un peu l'adapter selon elle. Ici, tout simplement, c'est en même temps que j'ai préparé justement pour mes lunchs, j'ai préparé mon brocoli pour que j'en ai mis un peu dedans, mais en même temps, je l'ai coupé ici. Fait que j'ai vraiment beaucoup de brocoli, c'est un très gros brocoli que j'ai ici. J'ai un sac de carottes râpées que j'achète toujours, qui facilite ça. Fait que c'est ma base de salade de brocoli. Qu'est-ce qu'on y ajoute dedans qui est vraiment intéressante? J'ai fait aussi, puis je fais toujours ça, ma vinaigrette à côté. Je la mélangerai pas parce que justement, on va en manger dans les prochains jours, mais j'aime ça quand on peut la mettre dedans fraîchement et mettre la quantité qu'on désire. Et pour les enfants, on va y aller avec la base, mais pour nous, on va rajouter peut-être un petit peu d'épices dedans quand on va la faire. Alors ça, c'est ma base de sauce vinaigrette de yogourt grec, bien sûr. J'adore l'utiliser, c'est quelque chose que en fait, on n'utilise vraiment plus jamais de mayo depuis des années chez nous. Je vais vous partager la recette parce que ça, c'est une recette coup de cœur. Pour vrai, même avec du yogourt, ça passe inaperçu. La plupart du monde ne s'en rend pas compte avec la bonne saveur que c'est. Alors, notre vinaigrette, elle va être déjà prête pour quand on va arriver. Je l'ai mélangée comme ci parce que, qu'est-ce qui est le fun, puis avec mon fils qui a 5 ans maintenant, on peut rajouter des différentes choses. On aime rajouter des noix. Donc, ça pourrait être des amandes, des noix de Grenoble, tout dépendant de ce qu'on a sous la main. Moi, c'est des noix en passant aussi que je garde au congélateur. Donc, souvent, quand j'achète en spécial ou que je peux avoir des gros sacs, je sais pas si vous saviez, mais c'est un petit truc en passant. Gardez toujours idéalement dans le congélateur ou au réfrigérateur au pire, mais ça se conserve plus. Les valeurs nutritives de toutes les noix se conservent mieux quand ils sont au réfrigérateur, au congélateur. Alors c'est pour ça, moi c'est toujours dans le congélateur et pour vrai, dès qu'on vient d'en manger, on les sort, on les sert et ça passe inaperçu. Vous allez garder le croquant puis vous allez trouver, parce que des fois, je sais pas si vous avez déjà gardé vos noix au garde-manger, mais à un moment donné, ils viennent plus fades, ils viennent molasses. Ça veut dire qu'ils sont pas aussi bonnes et vous n'allez pas chercher tous les nutriments et les vitamines qui est idéal pour ça. Alors, moi, je les sors du congélateur quand on va être prêt de les servir. Je vais suggérer justement à mon chum, à mon fils, qu'est-ce qu'ils veulent avoir dedans. Alors, on va servir notre portion de noix. On peut rajouter différentes sortes de fromages. Moi, j'adore présentement le fromage feta ici, mais c'est un fromage feta qui est mélangé du fromage de chèvre et du fromage de vache dedans. Vraiment, ce mix-là, il est très, très bon. Alors, on va le rajouter dans notre portion aussi. On peut rajouter, vous allez voir dans la recette que je vais vous donner le lien aussi, des raisins secs, des canneberges séchées, selon ce qui nous tente vraiment. Alors, c'est comme le fun. On peut un peu faire ce qui nous plaît dedans. Moi, je vais rajouter du couscous blé entier. On n'est pas obligé d'en rajouter, c'est vraiment à notre guise. On va se servir ça avec des boulettes de viande. Ça peut être des boulettes, ça peut être un peu n'importe quelle portion de protéines, mais nous, présentement, ça va être des boulettes de porc qu'on va avoir fait. Ça peut être des boulettes de dinde, ça peut être un filet de porc. Vraiment à notre guise. L'été, on en mange souvent on part avec ça, puis des sandwichs également. Alors ça va être pour les prochains jours. On va en avoir sûrement même pour 3 jours, mais on l'adore cette recette-là aussi. Fait qu'on ne s'est pas cassé la tête. On y va vraiment avec ça. Est-ce que vous avez le goût d'avoir une collation, vous, les amis? Oui, hein, je pense qu'il commence à avoir faim. Alors voici, c'est assez simpliste comme ça. Pour les prochains jours, après ça, j'ai prévu justement un petit sauté saté un peu à base d'une sauce de beurre d'arachide. Donc mes légumes sont déjà préfaits. Je vais pouvoir faire ça. Mon tofu, il va simplement me rester à le faire revenir le soir même que je vais pouvoir faire. Alors j'ai la même chose, mes échalotes sont déjà pré-coupées. Ça permet vraiment de me sauver du temps les prochains jours qu'on va arriver également. Je veux terminer en vous parlant en fait de quelques ingrédients de base que j'ai toujours à portée de la main qui m'ont aidé présentement à faire quelques vinaigrettes. Je l'utilise aussi dans mes sautés aussi pour vous donner une idée comment vraiment faire changement si vous ne l'utilisez pas déjà. Et en passant, si vous avez aimé, que vous aimez les idées de recettes ou le contenu de la préparation, assurez-vous de me laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous aimeriez plus voir? Également, je suis toujours contente de vous lire pour voir et de me laisser savoir que vous aimez la vidéo. Ça me confirme que je vais continuer à vous parler de mes préparations semaine après semaine que j'utilise de plus pour aller faire mon retour au travail, pour un petit peu baisser le stress quand on revient de la course avec la famille du travail. Alors,
vraiment quelque chose qui, je trouve, donne énormément de goût, de l'huile de sésame. C'est une bouteille en fait que je regarde au réfrigérateur et ça fait un bout qu'on l'a. On n'utilise pas beaucoup, c'est en très petite quantité, mais je l'utilise de plein de façons. Justement, je l'utilise dans ma sauce de vinaigrette de taille. Des fois, je l'utilise juste pour faire sauter un petit peu mon zucchini. Dans n'importe quel sauté, ça rehausse énormément. Des fois, de juste mettre à peu près une cuillère à thé dans une recette pour une famille, ça donne du goût. Honnêtement, je ne me passe plus de ça. Fait que souvent, on l'utilise de la sauce poisson. Sauce poisson, là, le goût tout seul est spécial, mais pour vrai, dans des sautés, quand je fais mariner mon tofu, juste des petites quantités, la même chose, ça va changer le goût. Je l'ai dans plusieurs de mes recettes sur mon site web déjà, que vous allez pouvoir voir. Fait que souvent, j'en rajoute une petite quantité. Vinaigre de riz, la même chose, ça permet juste de augmenter le volume, de ne pas utiliser autant d'huile parfois. Et le vinaigre de riz, il y a plusieurs sortes, là, c'est celle que j'ai sous la main présentement, va vraiment la même chose, autant dans les vinaigrettes que moi je l'utilise de plein de façons que dans mes sautés. C'est un passe-partout. Sauce soya, vous pouvez avoir plein de sortes de sauce soya. Sauce soya, c'est sûr que je recommande toujours d'aller vers une version qui est en fait faible en sodium. Ça peut être de la sauce de tamari également. Présentement, nous, c'est de l'assaisonnement de soja. C'est comme une alternative qu'on utilise qui est la marque Bragg, qui est aussi bonne aussi, puis que c'est une plus grosse bouteille. Alors, on l'utilise également au travers de tout ça, au travers de nos semaines, et j'en ai mis aussi dans notre lunch également ici. Fait que ça, c'est des incontournables chez nous à la base. Je partagerai la même chose dans mes descriptions pour vous donner un petit peu des idées comment je les utilise. Et pour terminer, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube pour en voir davantage. Bonne semaine à tous!